Comme vous le savez bien évidemment, le Paris Saint-Germain a échoué hier en finale de Trophée des Champions contre Lens en perdant 1-0. Défaite un petit peu amère. Bon après maintenant on peut quand même relativiser, c'est pas non plus hyper grave. Oui c'est un trophée, on va dire important, mais c'est pas non plus un trophée majeur. Ça arrive qu'on le perde, on va pas pouvoir gagner toutes les finales, tous les trophées tout le temps, même si on espérait et même si ça n'empêche pas qu'on peut quand même être critique du Paris Saint-Germain quand il perd. C'est pas parce que le Paris Saint-Germain a gagné 2 Ligues des Champions sur les dernières saisons, qu'on ne va plus critiquer le PSG quand il y a des choses qui se passent un petit peu mal, on peut le dire. Et du coup, suite à cette débâcle, on va dire, contre Lens, à 10 contre 11, Luis Enrique a pris la parole. Comme vous le savez, fin de match, il y a toujours des conférences de presse, des interviews d'après-match. On a questionné, les journalistes ont questionné Luis Enrique sur ce qu'il pensait du match. Et personnellement, moi, il y a des choses qui ne m'ont pas plu, il y a des choses qui m'ont franchement fait douter un petit peu sur le fait que sur la remise en question que pouvait avoir Luis Enrique. Alors oui, on le sait, j'ai pas du tout envie de tomber dans le cliché qu'a été Riolo à un moment donné, surtout lors de la première saison au Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Voilà, dans ce type de là, je dis pas du tout que Luis Enrique voilà, est nul ou machin, je sais pas quoi, qu'il est pourri. Non, non, Luis Enrique, c'est un top entraîneur, c'est certainement le meilleur du monde actuellement. Et d'ailleurs, bah, je trouve que ce qui fait de sa force habituellement, c'est ça sa capacité à se remettre en question. J'espère vraiment que sa réaction, elle est seulement face aux journalistes et qu'en interne, il y aura une remise en question sur ce qui s'est passé hier soir contre Lens. Bref, dans cette vidéo, on va voir ce qu'a dit Luis Enrique après le match contre Lens et également ce que j'en pense. Bref, à tout de suite après l'intro. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Yo yo, un petit footix parisien, vous connaissez déjà, premier sur les news du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, quel plaisir moyen. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mais quand on, quand on, quand on a perdu hier une finale qui était importante, bon, c'est pas grave, faut quand même aller de l'avant. Comme je vous l'ai dit, cette équipe de Lens, c'est une magnifique équipe de Lens. Mais bon, perdre à 10 contre 11, c'est quand même un petit peu, à 11 contre 10, pardon, c'est quand même un petit peu relou. Surtout qu'on va pas se mentir, en vrai, hein, l'arbitre, il était plutôt de notre côté sur ce match. Parce qu'en fait, le premier carton rouge, pour moi, bon, je sais pas exactement ce que dit la règle. Pour moi, en tout cas, dans l'esprit du jeu, il devrait pas y avoir carton rouge, en tout cas, sur la faute d'Antonio sur Akliouche. Peut-être tu mets un jaune parce que tu te dis, vas-y, fais une semelle, mais en vrai, en fait, la vérité, c'est que si on réfléchit bien, il n'y a pas vraiment faute, en fait. Il n'y a pas faute parce qu'il touche la balle en premier. Et prendre un carton rouge, détruire le match là-dessus, je trouve ça un peu grave. En plus de ça, Lens a mis un deuxième but, on s'en souvient, qui n'a pas été euh, validé parce que l'arbitre avait déjà sifflé avant, mais qui aurait normalement dû être validé s'il n'y avait pas eu ce coup de sifflet. Après aussi, on peut se dire que les joueurs du Paris Saint-Germain avaient arrêté de jouer parce qu'il y avait un coup de sifflet, il n'y a pas de problème. Mais enfin bon, on peut même pas accuser l'arbitre dans ce, dans cette rencontre. Bref, voyons voir ce qu'a dit Luis Enrique sur le match. Déjà, il a dit un niveau au-dessus de ce à quoi je m'attendais. Et moi, quand j'ai vu cette phrase sur cet article, avant de lire la suite de l'article, je me suis dit, il se dit que Lens était un niveau au-dessus de ce qu'il s'attendait. Et en fait, non, il parle pas de Lens, il parle des joueurs du PSG. Moi, j'ai pas trouvé, ou alors peut-être que j'ai des attentes trop hautes sur le Paris Saint-Germain. J'ai des attentes plus hautes que ce qu'a Luis Enrique. Mais moi, j'ai pas trouvé, il y a certains joueurs, je les ai pas trouvés au-dessus du niveau auquel je les attendais. Quand je vois Vitinha, par exemple, pour moi, Vitinha, je l'attends à un niveau bien supérieur. Ousmane Dembélé, il a pas fait un mauvais match. Le seul truc, c'est qu'il rate des actions qu'il a pas le droit de rater, surtout dans une finale. Il a fait un match horrible. S'il fait ce match-là en Ligue 1, personne n'accuse Ousmane Dembélé d'être horrible, etc. Le problème, c'est qu'il fait ça en finale. Mais voilà, du coup, en finale, j'attends Ousmane Dembélé au-dessus. Kvaratskhelia, je l'attends un niveau au-dessus. Akliouche, on n'attend pas énormément de choses de lui, voilà, parce qu'il vient d'arriver, etc. Mais la vérité, c'est que pour un titulaire au Paris Saint-Germain, j'attends un niveau au-dessus. Lucas Digne, même si pareil, il vient d'arriver, ça peut être un peu compliqué, etc. J'attends un niveau au-dessus. Il y a des joueurs où j'attends un niveau au-dessus. Bref, qu'est-ce que nous dit exactement Luis Enrique? Est-ce difficile de perdre quel que soit le trophée? Le premier point positif, c'est que jouer une finale signifie que l'on a fait les choses correctement. C'est vrai, encore une fois, il faut remettre ça en question. Les critiques concernant ce match, si déjà si tu joues le trophée des champions, c'est que tu as réussi à gagner soit la Coupe de France, soit la Ligue 1. On aurait très bien pu ne pas être sur ce match,
Ben, ouais, si je dis pas de conneries, depuis le début de QSI, c'est jamais arrivé. Maintenant, voilà, si tu es là, ça veut dire que tu as fonctionné, mais c'est pas tu fonctionné l'année dernière, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas critiquer sur ce qui s'est passé, le jour J. De plus, je pense que nous avons joué à un niveau supérieur à ce que j'attendais. Comme je vous l'ai dit, moi personnellement, il y a des joueurs, je les ai pas du tout trouvés au niveau, que ce soit du PSG ou d'une finale d'une compétition. Honnêtement, je vous ai déjà énuméré, donc on va pas refaire la liste. Mais personnellement, moi, la prestation que Vitinha a hier soir, et je dirais même la prestation qu'a Vitinha depuis 2 3 mois, parce qu'en vrai, quand tu regardes par exemple sa, sa finale de Ligue des Champions, pour prendre un exemple, elle n'est pas non plus exceptionnelle quand tu regardes les derniers matchs de Ligue 1 qu'il fait. Alors oui, il n'est pas toujours titulaire parce qu'il avait été préservé, etc. Mais c'est pas toujours exceptionnel, c'est pas toujours au niveau de Vitinha. Moi, pourtant, là, peut-être, certains, en écoutant la vidéo, vous allez vous dire, ah ouais, je suis un hater, je veux tirer sur l'ambulance, etc. Non, moi, je peux vous le dire, Vitinha, pour ceux qui me connaissent, personnellement, vous pouvez savoir que Vitinha, c'est un joueur que j'estime énormément, que je pense que c'est le meilleur, en tout cas, il a été le meilleur milieu de terrain au monde. Je pense qu'il a le niveau ballon d'or, etc., etc. Maintenant, ça fait quelques mois que je trouve que son niveau, il se fait questionner. Son niveau à la Coupe du Monde, on peut se poser des questions aussi. Donc voilà. Nous sommes créés des occasions de marquer, mais au final, c'est le football. Et c'est là, en fait, où je suis pas d'accord avec l'analyse de Luis Enrique. Oui, par exemple, quand on perd contre Paris FC en janvier dernier en Coupe de France, oui, c'est vrai. On a complètement dominé le match, un match qu'on aurait dû gagner. Et au final, ça, c'est le football. Effectivement, parfois, malgré que tu domines un match, que tu as beaucoup plus d'XG que l'équipe adverse, tu marques pas parce que voilà, il y a des aléas. Le goal adverse, il fait le match de sa vie. Tes attaquants, ils ont un peu moins de réussite, et en face, ça marque avec, on va dire, une occasion, un contre-attaque. C'est pour ça qu'après le match contre le Paris FC, j'ai pas eu de problème avec ce discours. Maintenant, contre Lens, moi je trouve que le discours il doit être différent. Parce que là, dominer une équipe à 11 contre 10, 60 minutes, c'est pas choquant en fait. C'est normal. Encore heureux que le Paris Saint-Germain domine Lens dans ce contexte-là. Et par contre, ne pas marquer dans ce contexte-là, là, c'est pas normal. Parce que moi, la première réaction que j'ai eue au moment du carton rouge, c'est que je me suis dit: «Putain, si Lens, ils arrivent à tenir jusqu'au bout, c'est très, très fort. C'est vraiment très, très fort». Et ce qu'a fait Lens, c'est très, très fort. Mais parce qu'aussi, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, c'est plutôt faible. Oui, on s'est créé des occasions. Oui, Désiré Doué a fait une barre. Oui, il y a eu un but hors jeu. Oui, Ousmane Dembélé, il a une occasion de tuer le match qui ne finit pas. Mais on s'est pas vraiment créé énormément d'occasions de tuer le match. Pas du tout. Moi, je connaissais un Paris Saint-Germain qui pouvait se créer ça. Et je dirais même qu'en vrai, le Paris Saint-Germain 2025-2026, effectivement, ça finit bien, on gagne la Ligue des Champions, effectivement, on est très très fort. Mais je trouve quand même que le niveau, il a un petit peu baissé par rapport au niveau 2024-2025. Oui, il y a eu énormément de blessures, et je pense que pour le contexte, beaucoup de supporters se disaient ça. Là, cette année, et en tout cas on commence, il n'y a pas de blessures, il n'y aura pas d'excuses cette année. Voilà, l'année dernière, tu avais l'excuse de pas de préparation et tout. Cette année, il n'y aura pas d'excuses. Il va falloir remontrer le niveau de jeu 2024-2025. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'attends. Et donc, quand Luis Enrique dit qu'il y a eu un niveau supérieur à ce que j'attendais, moi, ce que j'attends, c'est le niveau 2024-2025, tout simplement. Nous avons encaissé ce but incroyable. C'est vrai que le but, pas il vient de nulle part, mais voilà, il est un peu, voilà, on va dire qu'il représente pas la physionomie du match à ce moment-là, effectivement. Mais il faut se féliciter l'adversaire et se concentrer sur la prochaine finale. Là, je suis plutôt d'accord. On va pas non plus en faire tout un sketch, on va pas en faire un drame. Paris Saint-Germain a perdu une finale, c'est pas non plus horrible. Voilà, on va pas en faire trop. Qu'attendiez-vous de votre équipe, pardon, excusez-moi. Vous attendiez-vous à ce que votre équipe soit fatiguée après le match de mercredi? Pas fatiguée, non, à ce stade de la saison. J'ai vu des choses très positives, surtout en première mi-temps, mais aussi en seconde, je répète, que nous avons fait un bon match. Et voilà, là, c'est pareil, en fait. Oui, faire un bon match, juste un bon match contre Lens à 11 contre 10, moi, personnellement, quand je suis supporter du Paris Saint-Germain, je trouve pas ça suffisant, en fait. Faut faire un excellent match à 11 contre 10. Faut que les mecs, en face, ils aient aucune action. Faut que les mecs, tu les annihiles sur tous les domaines du jeu. Or, moi, j'ai vu des choses où, en fait, Lens a quand même pu jouer, entre guillemets, son jeu. Alors oui, on a complètement dominé le match. Oui, on a la possession. Oui, on a le plus grand nombre de tirs. Oui, on a le plus grand nombre d'XG. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est pas vraiment suffisant. Après, il a été questionné sur Barcola Mbaye qui était dans les tribunes. Vont-ils partir? Il a dit passe une bonne soirée. Pareil. Pourquoi?
C'est-à-dire, bon, après, c'est vrai que c'est pas le sujet. Tu viens de perdre une finale, est-ce que vraiment tu as envie qu'on te questionne là-dessus? Donc là, c'est vrai que je comprends Luis Enrique. Mais en vrai, on pourrait le dire. On pourrait dire oui, ils sont en phase de partir, ils sont dans des négociations avec des très grands clubs. Voilà, donc on a préféré les mettre en repos. Voilà, ils sont moins concernés par le projet. On peut aussi être honnête. Honnêtement, je trouverais pas ça choquant. Après, je peux comprendre, tu viens de perdre une finale, t'as pas vraiment envie de répondre. En tout cas, j'espère que Luis Enrique, sa posture tout s'est bien passé, c'était un bon match, c'est les aléas du football, c'est une posture devant les journalistes, sans quoi je comprendrais. Voilà, tu veux pas mettre tes joueurs sous le bus pour un match raté, pour une finale ratée, mais j'espère qu'en interne, il y aura des leçons de prise. Voilà, on va pas se satisfaire et se dire juste bon, c'est le football quoi. C'est le football, ça arrive de perdre des matchs. Non, faut pas qu'on pense comme ça. Les winners et ceux qui gagnent. Bon, après, je vais pas apprendre à Luis Enrique ce que c'est qu'être un winner, d'être un winner. Voilà, avec tout le respect, je pense qu'il sait un peu plus ce que c'est qu'être un winner que moi. Mais voilà, un winner et un grand club, c'est un club qui n'est pas satisfait d'aucune défaite. Qui ne se satisfait en tout cas d'aucune défaite. Bref, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez sur la réaction de Luis Enrique. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, ça ne me satisfait pas à 100%. N'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Merci à tous les gars de m'avoir écouté. C'est le Footies Parisien. Je vous souhaite à tous une bonne journée.